La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plusieurs fortes raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes là, le cœur ouvert, et ta parole, Seigneur, nous chantons. Parole sainte, vérité, vérité, qui me change et qui te change. Vérité, nous sommes là, le cœur ouvert, de ta parole, Seigneur, nous chante. De ta parole, Seigneur, nous chante. Parole Seigneur, vérité, qui me change et qui te change. Nous sommes là. Père miséricordieux, compatissant, juste, nous sommes là dans ta présence pour écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que par cette parole, tu changes une vie maintenant. Par cette parole, tu
affermis une vie maintenant. Par cette parole, tu guéris une vie maintenant. Par cette parole, tu libères une vie maintenant. Seigneur, ta parole est puissante. C'est elle qui délivre. C'est elle qui édifie. C'est elle qui transforme. Et c'est elle qui apporte toute solution. C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, en tant qu'instrument dont tu veux te servir pour parler. Et nous te prions, Père, de te servir puissamment de nous pour communiquer ta volonté à ton peuple ce matin. Père, nous glissons déjà ton nom pour les grandes choses que tu veux opérer au milieu de nous au nom de Jésus. Au reste, Seigneur, nous plaçons ce moment sous ta seigneurie. Que ta seigneurie soit complète et totale sur ce moment. Nous prions pour que tu gardes tout esprit, toute pensée ici captive à l'obéissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions tirer le maximum de ce que tu as à nous dire ce matin. Encore une fois, Père, sois béni pour la sécurité dans laquelle nous sommes en train de t'écouter. Et sois béni pour ce que tu viens faire encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. On nous a lu un passage tout à l'heure. Il s'agit de Romains 5, les versets 12 au verset 21. Je voudrais nous rappeler que nous sommes dans ce texte il y a de cela 3 dimanches. Aujourd'hui, le 4e dimanche. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous aurons achevé ce passage ce matin. On vit dans le temps de Christ. Considère mes toits et mes zones. Pipico et la mienne. Voici. Il a tombé au bas de et bien. Il a ouvert sur le diable et pico. Et il a été baillé. Les pipico le considèrent qui est bon. Alléluia. Ni bon à Guido. Kuroku piativo ebea ila le kuro pipi ale pekotiao koli etia memoria dima bon pipi alléluia le pipi alléluia. Alléluia. À présent, nous allons nous intéresser aux 2 derniers versets du chapitre 7 de Romains, qui sont dessus les versets 20 et les versets 21. Dans Romains 7, verset 20, voici ce qui est écrit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des péchés, des fautes.
Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a surabondé. Ce verset vient nous donner raison sur tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que désormais Dieu entre en relation avec nous uniquement que sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Puis il y a les langues de la fille que si à Bagigamea et Webena nous voyons Batibeti. Donc, vous pouvez dire que le conseil de toi-même, le courant de toi va et le grand mis dedans. Et si il y a un saint et nous voyons. C'est la loi qui a donné la puissance au péché. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, le verset 56, vous verrez ça là-bas. Que si nous voyons dans Wanyanyoya qui a été dit pour la main pour les nains appuyez nous voyons sous bol Mao va me va sous bol. Ah oui, il y a un gosse de Yahweh le Bléana. Avec homme le Bléana, on l'a tombé à l'aide. Et vous voyez, ni Anthony Matin ou un bébé, Maouya, quoi, Kakatravena, il est sorcier à moi, ou à mouvement bali. Quel va contrôler un pion, qui amène un bébé, que la tête soit bonne, il est soit mon bébé, soit d'arrêt. Et puis les mouvements sous bois, amène un bébé, va originer. Alléluia. Et il y a les coupés, il y a comique blanc. Alors, les blancs, il faut garder les kia. Et les blancs, et la blanc. Il y a quoi à Zombena? Maoua. Et tiens, Bena. Il y a quelqu'un qui a dédé le baptême. D'après tout mon dit. Alléluia. Yahweh, tout amène bébé, bébé on dit par la grâce. Et il y a nous autonome Nyawa Yimbeto. Nous qui sommes maintenant Nyawa Yimbeto. Dès qu'on Nyawa Nyawa amène bébé dans le Akwedata avec une nana famille. Et tout ce qui nous reste à faire est de le recevoir par la grâce. Ceci amène ou nous amène à nous poser cette question de savoir pourquoi alors la loi. Alléluia. Pourquoi alors la loi? Et il y a les promis. Benamia ou bien Benamia le gouvernement. Gantier et Sia la Jovado. Mon sévère pour nous guérir. Pour nous, est monté pour nous découvrir le Gogoro. Ma cola Bena. Il est prompto Nyawa. Amekela Tim. Agoutinamo. Nketier et Siavalo. Qui peut nous dire ou mettre quelque chose par rapport à cette question? Pourquoi alors la loi? Je voudrais qu'une personne se jette à l'eau pour nous donner la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui
de la faire. Il n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Et si on va prendre la loi et Luciano, et mieux, et Amicia, Amen. N'êtes-moi pas si que vous allez dire Américain qui mais qu'elle a pas bien là. Et il y a un autre qui dit ah I must go. Vous allez dire Américain qui mais ça. Et il y a une petite amie à Marie. La loi est venue pour pouvoir freiner le péché avant la venue de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. J'ai dit tout à l'heure qu'on a dit beaucoup de choses là-dessus. Je vais encore une personne à deux potes qui est nous, on a dit. Va donner ça à la soeur maman. Elle va nous dire aussi quelque chose. La loi n'avait pas pour adjectif de sauver. Oui, merci beaucoup. La loi n'avait pas pour objectif de sauver. C'est vrai. Avec tout ce que les premières, les précédents ont dit, tout nous permet de savoir que la loi n'avait pas pour objectif de pécher. Le but de la loi était que les gens soient conscients de la justice de Dieu et que les gens soient conscients de leurs péchés pour les amener à la liberté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons expliqué ça vraiment là. On ne peut pas tout dire ici. Mais je suis très content ce matin parce que ça me montre que vous suivez la série de messages qui est en train de passer. Acclamons le Seigneur pour cela. La loi nous a été donnée car les gens ont permis au péché de se déchaîner. Et le péché détruisait tellement la race humaine. Il détruisait les vies des individus. Et comme il est dit dans Romains 5:20, la loi a entraîné la multiplication des péchés. Dieu n'a pas donné la loi afin de vous libérer du péché. Mais au contraire, afin que le péché vous domine. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Écriture confirme. Je veux bien qu'on revienne là-dessus, qu'on le lise dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 15 nous dit? Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 56 dit: Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. La puissance du péché, c'est la loi. Nous, il n'en a un sein et nous voyons et encore. Et encore. Et et c'est. Alléluia. Amen. Non,
il va fier. Non, fier. On m'a brûlé en oui ou on veut. Alléluia. Non, 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 on m'a brûlé en oui ou on veut. Wapele bon, au social d'arrêter, à me oumunyoa, non, wamea, on a social surtout. Lui entier, on est tombé là, et si on a un saint et nous voyons. Amen. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est bien la loi. Nous avons déjà utilisé un nombre important de ces versets-là pour expliquer cela. En effet, Dieu ne nous a pas renforcés dans notre combat contre le péché, mais il a renforcé le péché dans son combat contre nous. Alléluia. Et pourquoi Dieu ferait-il cela? La raison, c'est que le péché nous avait déjà battus. Mais les gens n'en avaient pas confiance. Les gens n'avaient pas conscience de cela et ils se comparaient entre eux en disant ceci: je suis au moins mieux que celui-ci, je suis au moins mieux que celui-là. Voilà ce qui se passait entre nous. Ils se comparaient entre eux sans savoir que le péché est tellement mortel. Et en pensant comme cela, ils se trompaient tout simplement. Ils ne comprenaient pas à quel point le péché est mortel. Alors Dieu a donné la loi. Et lorsque la loi est venue, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. D'après ce que l'Écriture nous dit, quand nous allons dans Romains 7, verset 9. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais nous voulons quand même piquer ce verset pour expliquer ce que nous sommes en train de dire. Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Alléluia. Amen. Sans que c'est moi loi, eh bien, il va prévoir. Voir que si à la tout quoi, au ben gaïdo, au ben mouvement, ton pense béni. Et yon pata ne bédiom ni bena, et si on va tago di me di bena, yanami bédi koko les dibe au même. Ah, amede pepe, moule, que la te wono si on pata dio. Et voilà, Bible a l'ennemi et il y a bien encore. N'ayez au thème où on dit, voir au talé de Capédia, voir le nom bien encore. Au talé, voir Batawa Dieu. Amen. Amen. Et lui, il a mis les gens là-bas, il a mis lui au moins. Mais les différents là, nous l'avons dit, la coupe de coupe, n'ayez pas Bible allait plomber. Yacoub va parler. Et David, Jacques 2, verset 10. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, il devient coupable de tous. Alléluia. Dites-moi, avec ceci, est-ce que quelqu'un peut se lever la main pour dire que moi, je peux observer la loi 5 sur 5? Cet homme n'existe pas. Et Dieu le sait. C'est pourquoi, dans Romains, il dit encore ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit,
n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la réalité. Personne ne peut observer 5 sur 5 la loi. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la loi n'est pas là pour nous permettre, mais pour nous aider à être sauvés. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la loi pour être sauvés. Et pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. La loi a été donnée afin que le péché abonde. C'est ce qu'on a lu ce matin dans Romains 5, verset 20. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Il dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Acclamons Dieu pour cela. La grâce a toujours été le moyen par lequel les gens ont pu avoir une relation juste avec Dieu. Même David, qui vivait ou bien qui a vécu sous le poids de la loi, le savait. Et lorsqu'il a péché avec Bathsheba, lorsqu'il a commis l'adultère et ensuite il a assassiné le mari de sa maîtresse, afin de cacher sa faute, le prophète Nathan est venu à lui et lui a révélé son péché. Et dans sa repentance, David a écrit la prière qui se trouve dans le psaume 51. Et quand vous allez dans le verset 18 à 19, il dit ceci. À Dieu, bien sûr. Si tu avais voulu un sacrifice, je t'en aurais offert. Alléluia. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Alléluia. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Alléluia. Amen. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un cœur brisé et contrit. En deux termes, David est en train de dire, je pourrais agir selon la loi. Parce que c'est la loi qui ordonne que les sacrifices soient faits pour expier le péché dans le moment-là. Il dit, je pourrais agir selon la loi. Je pourrais offrir ces sacrifices que la loi exigeait lorsque l'on pêche. Mais David savait que ces choses-là ne sont que de l'ombre du bien qui va venir. Et David pouvait dire dans le verset 19, ce que tu désires, c'est un cœur brisé. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que même David, qui était sous la loi, agissait selon la grâce. Les gens ont toujours une relation avec Dieu qui est basée sur la grâce. Dieu, parce que Dieu est tellement saint, Dieu est tellement merveilleux que personne, ni dans la Bible, ni vous, ni moi, personne ne peut avoir de relation avec Dieu basé sur sa propre performance. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire avoir une relation avec nous qui soit totalement basée sur la grâce, tout simplement parce qu'il est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu merveilleux. Est-ce que je peux acclamer le Dieu là? Mais avant de pouvoir faire cela, Dieu doit nous aider à cesser de nous mettre en avant, à cesser de placer notre confiance en nous-mêmes. Et c'est juste à ce prix que nous pouvons entrer
en relation avec Dieu sur la base de la grâce. Alléluia. Donc, la loi a été donnée afin que le péché abonde et reprenne vie. Pourquoi? Afin de renforcer le péché et de permettre au péché de nous dominer. Mais Dieu merci, car là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, nous dit l'Écriture dans Romains 5, verset 20. Donc, on entend les mots, les cas. Maintenant, il y a celui qui est mal dans le programme. Mianto, ni matin ou on a décrit, il n'y a pas de dîner. Les siadi bédi au wota, il n'y a pas de maou, à quoi gomme les dipos fiapou. Maou que sociaba, et y a womita. Et il y a qui nous connaît dans nos limites, dans nos faiblesses. Et il y a pénalé. Et si a dit à matin à Wendy, à bien caca pour lui. Il y a qui a le coup d'arrêt et dit d'arrêt et il y a une chose à dire. Il y a les trois phases du processus de la rédemption de Dieu. Bopéton, Kouélé, Maubé Bédé, Popobéton, donc, toi, et si à mon léo, d'après moi, il y a Adam, d'après moi, nous nous voir les, voici nous les gars, et ouais, bien encore, Maou Bounasia, Bounamou voit Dieu n'imputait pas le péché. Mais il nous voit pas les Jésus tellement bien. Allez, bébé, nous voyons les choses qui et quoi les blés la gosse au sommet. Et PA B allez, nous à l'Ibadoua, va les didi, kaka, Ibado, et qui me vient tomber les didi. Et il y a quand moi c'est Brengaré, même ils sont 90 ans. Et bien, et puis à l'hémicycle, et bla brûlé, avec un bateau qui vient, où il a blani. Et voilà, nous commis quoi national, là, bébé c'est si vous pouvez des peines. Et bien, les rares, puis à ce gars, mais il y a et puis à faire le cas, puis à faire le cas combien, il est là, il est rare, très, très, très rare. Alléluia. Et il y a aussi ma découpuna benali. Il y a celui maounya les bonami. Il y a nie benali. On a des pays moulé la te sonago les siadi le wome la périmenti benana o. Et il y a pas d'amis les blâmer et qu'on peut dire les yobena. Même les blâmer mais non plus Elia a fait une bonne voilà a même que on a beaucoup de temps il y a une fois le nous voit mais quoi tout bien mais vous allez pas nous autour ah oui et là bien même les quoi pipi qui dit là demi considère les toi et pour beaucoup de nous dit Paulo objection à nous et qu'on bien encore alléluia amen il s'est avec Paulo dans la que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit nullement. Alléluia. Bao. Déjà, doit gagner pas de notre. Bénin. Amen. Vous dire bon aïe. Mais alors. Nous, il parle de l'économie, les tiens, les tiens, Paulo Benyanti, mais Paulo Benyanti, les mal, les gens de Béla. Même les Béla, il y a une fois de à au monde qui est bien.
Mais lui, il m'a dit le constat de toi-même. Il a propos de le courant dans l'anti. Il a ces mots qu'on peut payer. Maou, Meiraou. Amen. Alléluia. Amen. Puis, dans Romains 5, verset 21, l'apôtre conclut en disant: ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Voici encore une autre comparaison. Avant notre nouvelle naissance, le péché régnait. Le péché dominait. Le péché régnait par la mort. Or, dans Romains 6, 23, on nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, avant la venue de Jésus, le péché régnait, le péché dominait, le péché contrôlait et produisait la mort en chacun de nous. Mais maintenant, de la même manière où toutes ces choses se passent, la grâce aussi règne et contrôle pour la vie éternelle. Amen. Amen. Si c'est d'accord, on va Alléluia. Amen. Alléluia. Voici que le canal mort. Avant que vous nous voyez nani, wagogo, do akpeto di komedi, to ekume, nous senti les nyama bedia, obe nene wanke koye, ke amenuve abali, to jojoni kebe nanti, le Yesu Christ omer, nyawo chan, nitozo akpe ma vovio. Amen. Ija, tata le nyato nya simelo, no kwe do na, oya ejo. Bon, ok, matin ou le siadi, kakala ko de là. Problème nous, parce que non peut-être on le siadi 5 sur 5 quoi, au dos. Problème de tout comme les tirs. Alléluia. Maintenant on y a bien gâté on le siadi 5 sur 5 quoi. Kuba même bébé ati, kudo toke Yesu na mwa anti. Appelons ton nom. Yesu ya yebe bossa eba na be ma obeti ebe sanction que vous prenez quoi et nous va y tano rodon a dit sebe eye tie Yesu kuro yebe ati subantiwa ke oya abimawa et sanction na deke mao voici que dans mao. Maintenant, de la même manière, par la grâce, par la justice, la grâce règne maintenant pour la vie éternelle. On dit par la justice. Ce mot justice est un mot à connotation religieuse. Et le plus souvent, les gens perdent de vue ce que ce mot signifie réellement. Mais d'une façon simple de le définir ou de le comprendre, c'est que ce mot veut dire que vous avez été justifiés aux yeux de Dieu. Alors si vous comprenez que vous êtes maintenant en règle avec Dieu et que Dieu est satisfait de vous, non à cause de ce que vous avez fait, mais au travers de ce que Jésus a fait pour vous, alors tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous en servir par la foi comme un cadeau. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un peut déposer dans votre compte, sur votre compte, 1 million de francs CFA.
Et il vous dit, et vous affirme que c'est dorénavant pour vous. Alléluia. Amen. Attendez pour que quelqu'un vienne vous dire ça là. Alléluia. Amen. Cependant, si vous ne croyez pas à cela, si vous ne croyez pas le posséder, si vous n'allez pas faire le retrait pour vous en servir, cet argent sera bien sûr sur votre compte. Cet argent sera votre propriété, mais il ne vous servira de rien. Alléluia. Amen. Namere sort dans l'âme namiga et déposer le compte sur l'âme. Il est ajo abalo afi nous sort dans le compte du nocien. Non oui. Yé on ouest on y va avec 10 pourcents. On y va avec un bois. Égal pour moi. Et ni ton voilà des vinao. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne rien avoir à manger. Vous pouvez vous retrouver dans la rue comme un SDF, un centre de récipice. Vous pouvez ne rien en profiter. Tant que vous n'êtes pas allé chercher l'argent là, pour vous en servir, croyez que vous n'aurez rien. Vous allez subir. Alléluia. C'est de cela qu'il est question lorsque nous sommes en train de parler de ces choses-là. Suivez-moi avec attention. Par la grâce, Dieu nous a tout donné. Dites-moi Amen. Pour celui qui le croit en tout cas. Par la grâce, je dis Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ son Fils. Mais c'est au travers de votre compréhension que vous savez de ce qu'il a fait pour vous, du fait que vous êtes justifié et que vous avez hérité de tout cela. Si vous saisissez ces choses-là, alors la vie qu'il vous a déjà donnée pourra être libérée en votre faveur. Alléluia. Donc la grâce règne par la justice au travers de la compréhension que nous avons du fait que nous sommes rendus justes devant Dieu pour la vie éternelle par Jésus notre Seigneur. Si notre compréhension n'est pas en accord avec cela, la grâce est là, mais ça ne vous servira pas. Tout comme l'argent sera sur votre compte, mais cela ne vous servira pas. Parce que quoi? Vous ne croyez pas cela. Et à partir du moment où vous ne croyez pas cela, vous dites indirectement à Dieu que vous mépriserez ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, tout ce que je peux demander, ou bien je peux adresser à Dieu ce matin pour terminer cette séquence, c'est une prière pour que Dieu nous accorde son esprit de discernement et de sagesse pour comprendre cette profonde vérité. Quand nous comprenons cela, nous nous accorderons avec cela et cela nous profitera. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas en profiter. Que Dieu nous aide à en servir. Amen. Amen. Nous camarades, Nanyedila,
et comme à gombe, no kaima bon, nanye mau, et comme à gombe, Yesue, Amen.